Salut tout le monde, c'est Amo, j'espère que vous allez bien. Regardez, on est au milieu des arbres roses, tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui les gars, elle est vraiment hyper intéressante et très importante je trouve surtout. C'est comment choisir et acheter la moto qui vous convient, la moto parfaite. Alors que vous soyez jeune permis, tout frais, qui vient de sortir du plateau et qui cherche sa première moto, ou que vous soyez déjà un motard expérimenté qui a déjà plusieurs motos dans son palmarès, on peut dire ça comme ça. Une vidéo qui peut vous rappeler de comment bien choisir sa moto et comment bien l'acheter surtout pour ne pas se faire avoir. Ça reste quand même très intéressant. Alors avant de commencer cette vidéo les gars, n'oubliez surtout pas un petit pouce bleu en bas de la vidéo et de vous abonner à cette chaîne, ça fait plaisir et ça permet de me soutenir. Alors dans cette vidéo je vais peut-être oublier 2-3 trucs, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si jamais vous avez des astuces, des bonnes astuces de grand-mère comme on dit, pour ne pas vous faire avoir pour acheter une moto, des petites astuces pour comment trouver la moto qui vous convient parfaitement. Je vais essayer de regrouper un maximum de choses dans cette vidéo, mais c'est possible que j'oublie des trucs, donc n'hésitez surtout pas à mettre ça dans les commentaires. Alors la toute première chose à faire avant toute chose, c'est de trouver la moto qui vous convient, la moto parfaite. Et donc la toute première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous avez besoin d'une moto quotidiennement pour aller travailler, aller faire vos courses, etc. Ou est-ce que vous avez besoin d'une moto pour le loisir, pour vous faire kiffer tout simplement. Et en fonction de la réponse à cette question, le choix de votre moto va être différent. Est-ce que tu comptes utiliser ta moto pour par exemple voyager, faire des road trips, pouvoir partir loin, ou si vous avez beaucoup de distance à faire, ou alors est-ce que vous cherchez plutôt une moto maniable, fine, pour pouvoir circuler en ville facilement, pour pouvoir faire de l'interfile facilement, ou alors juste une moto pour le kiff, pour pouvoir faire vos petites promenades en campagne avec vos potes. Alors la deuxième question les gars que vous devez vous poser absolument avant de vous acheter quoi que ce soit, c'est quel est le budget que vous vous mettez pour la moto. Alors j'ai fait une vidéo spéciale pour l'achat donc de la moto jusqu'au moment où vous allez pouvoir rouler avec sur la route. Je vous la mets quelque part ici, n'hésitez surtout pas à aller la voir après la fin de cette vidéo. Et donc en fonction de ces deux critères là, donc en fonction de ce que vous voulez faire de votre moto et en fonction de votre budget, on va pouvoir vous trouver une moto ensemble. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment acheter une moto, la moto de tes rêves, la moto que tu as toujours voulu avoir. Donc une fois maintenant que tu as défini tes besoins, il est maintenant temps de comparer les différents modèles. Donc pour chaque besoin différent, j'ai pris 2-3 motos, comme ça vous pouvez voir plus ou moins quel genre de modèle vous pouvez acheter. Mais évidemment il en existe 10 000 par besoin, donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner. Alors la première utilisation, comme j'avais dit juste avant, ça va être l'utilisation plutôt routière, donc plutôt autoroute, quand vous devez faire des longs voyages, quand vous devez prendre votre moto pour faire de longs trajets. Alors à ce moment-là, ça va être plutôt des motos de type GS de chez BM, ou alors la Honda 500X, je pense que c'est ce modèle-là. De toute façon, je vais le mettre ici à chaque fois. Tout ça, c'est des genres de motos qui pourront vraiment vous correspondre pour ce genre d'utilisation. Évidemment, vous avez de tous les prix différents, alors je vous laisse regarder de votre côté. Pour l'utilisation un peu plus ville, on va dire, pour gagner un peu plus de temps, vous avez besoin d'une moto qui est agile, qui est fine. Donc pour ça, je vais plutôt vous recommander des motos de type KTM Juke, comme la moto que j'ai moi, ou MT-07, des motos qui sont pas spécialement très larges et qui sont vraiment agiles. Ça, ce sont des motos parfaites si jamais vous voulez faire de la ville. Et si jamais vous voulez plutôt des bonnes motos pour vous faire bien kiffer, alors partez plutôt sur des motos on va dire sportives. Si vous aimez bien les sportives, vous avez la Aprilia 660 RS qui est une moto que je trouve magnifique personnellement. Sinon évidemment, si vous avez vraiment le budget à volonté, vous avez la plus belle, je trouve que c'est la moto de mes rêves en tout cas, c'est la BMW S1000RR ou S1000R, elle est très bien aussi. Mais le meilleur moyen de savoir si une moto vous plaît vraiment, c'est d'aller en concession. Alors la première chose que je vous recommande de faire avant toute chose, c'est d'aller en concession, même si vous comptez pas acheter une moto. Et donc en concession, évidemment, vous avez le showroom avec toutes les motos de la marque, ou alors vous avez des showrooms avec plusieurs marques différentes en fonction des garages, ça dépend. Mais prenez le temps, par exemple, si vous avez une moto en tête, de vous asseoir dessus, de demander au vendeur les différentes options qu'elle a, de lui poser vos questions, de voir si la moto vous correspond vraiment ou pas. Il y a même aussi certains concessionnaires qui mettent des motos à disposition pour des essais. Donc si vous avez même la possibilité d'essayer la moto, alors là c'est le jackpot. Vous allez pouvoir vraiment essayer la moto et voir si elle vous correspond vraiment sur la route. Alors maintenant que tu sais exactement la moto que tu veux, t'es sûr que c'est celle-là, c'est la moto de tes rêves, t'es sûr que c'est elle et pas une autre, alors à ce moment-là tu as deux possibilités. Soit tu joues la carte de la sécurité on va dire, et donc à ce moment-là t'achètes une moto neuve, donc en concession directement. Alors les avantages de ça évidemment, c'est que t'as une garantie derrière, c'est que t'es le seul à rouler avec cette moto, t'as été le seul à rouler avec cette moto, donc tu sais exactement ce qu'elle a eu, ce qu'elle a pas eu, et donc ça c'est vraiment cool. Par contre les inconvénients, c'est effectivement acheter une moto neuve, c'est un certain prix, c'est très cher. La deuxième possibilité, et c'est celle que la plupart des gens prennent, c'est évidemment la seconde main, l'achat en occasion. Alors si vous achetez d'occasion, écoutez bien ce qui va suivre, c'est vraiment très important.
important. Et pour les gens qui achètent en neuf, bah félicitations, vous n'avez pas spécialement de choses à faire pour l'acheter, hein. Vous avez les questions, vous avez posé vos questions au vendeur, vous savez que c'est cette moto là que vous voulez, vous devez juste vous mettre en ordre pour pouvoir rouler avec sur la route, et puis il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de vous dire. Et pour les gens qui achètent d'occasion, alors là ça va vraiment être un peu plus complexe, on va dire, va falloir faire un peu plus attention. Alors la première étape de l'achat d'occasion, ça va être la recherche, un peu comme pour les motos neuves en soi. Donc vous avez été en concession, vous avez été voir la moto qui vous plaît, etc. Mais vous n'avez pas les moyens, ou alors vous voulez juste vous acheter une moto d'occasion, pas forcément une moto neuve, c'est possible aussi. Et ben vous allez commencer l'étape de recherche sur différents sites. Alors pour les gens qui habitent en Belgique, je vous conseille vivement de passer par Autoscout24. C'est un site généralement qui met en vente donc des motos d'occasion ou des voitures d'occasion, et la plupart des annonces sont publiées par des garages. Donc quand vous achetez une moto d'occasion, c'est toujours mieux de l'acheter dans un garage, mais c'est pas obligatoire. Donc la première chose à regarder, ça va être l'annonce en elle-même. Vous regardez les photos, vous regardez la description, vous regardez le titre, et vous regardez bien en elle-même, est-ce que l'annonce est propre, est-ce que l'annonce est bien rédigée, est-ce que les photos sont bien prises, est-ce que les photos sont belles. Ça va être le premier critère avant d'acheter une moto d'occasion. Donc si l'annonce elle est propre, vous voyez que c'est bien écrit, que les photos sont belles, alors vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être de prendre contact avec le vendeur. Alors le premier contact, ça va se faire par téléphone. Pour acheter une moto à 6-7 000 euros, quand vous devez claquer une telle somme dans un objet, dans un produit, prenez le temps d'appeler la personne. N'envoyez pas de message. Comme ça, vous pouvez voir un peu le tempérament de la personne, comment elle est. C'est aussi un bon signe. Si vous voyez déjà que la personne au téléphone est un peu bizarre, qu'elle essaye de vous entourlouper, des choses comme ça, laissez tomber, changez d'annonce, prenez votre temps. Ça, c'est vraiment un très très bon conseil. C'est quand vous devez acheter une moto d'occasion, prenez votre temps. Des annonces, il y en a plein sur les sites, sur les différents sites. Donc vraiment, prenez le temps de bien choisir. Ne soyez pas précipité. Ça, c'est vraiment super important. Donc ce que vous faites, c'est vous appelez le vendeur, et donc vous allez devoir lui poser plusieurs questions qui sont indispensables pour prendre un peu la température avec lui, pour voir un petit peu comment il est. Alors la première question à lui poser, ça va être pourquoi il vend la moto. Alors ça peut être pour plein de raisons différentes. Si vous voyez que la personne commence déjà un peu à bégayer, elle a pas trop, l'histoire n'est pas trop stable, c'est un peu bizarre, alors vous pouvez vous dire que ça commence à sentir un peu le roussi. Voilà, mais vous pouvez quand même lui poser d'autres questions. Alors d'autres questions à poser, c'est est-ce que la moto a déjà chuté. Ça, c'est une question qui est quand même très importante. Si la moto a déjà chuté, c'est pas forcément grave, mais faut voir à quel point elle a chuté. Est-ce que c'est des petits dégâts, des petites rayures, ou alors est-ce que c'est vraiment sinistre total et la moto a été réparée. Voilà, c'est vraiment des informations qui sont vraiment primordiales à prendre. Une autre question à lui poser, c'est de lui demander s'il y a bien tous les documents en ordre. Est-ce que la personne a toutes les factures de la moto? Est-ce que la moto a été rentrée à l'entretien en temps et en heure? Ça, c'est des questions qui sont quand même importantes aussi à poser. Évidemment, des bonnes questions à poser aussi, ça va être depuis combien de temps il a la moto, est-ce que c'est le premier propriétaire, etc. Tout ça, c'est des questions que vous devez absolument poser au vendeur avant même d'aller sur place. Si vous sentez que le feeling avec cette personne au téléphone est bon, si vous sentez que cette personne est honnête, alors c'est un bon signe. Mais si vous sentez que la personne est un peu, l'histoire de la moto est un peu bancale, c'est quand même bizarre. Moi, si j'étais vous, je chercherais une autre annonce. Je prendrais vraiment le temps de vraiment regarder toutes les annonces qui sont à ma disposition pour vraiment choisir la pépite. Alors la seconde étape, après avoir pris contact avec le vendeur, une fois que le feeling est bon, que tout est bon, que vous sentez que le gars est honnête et que vous n'avez pas de mauvais pressentiments, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec cette personne pour pouvoir aller voir la moto. Alors je mets un énorme attention, s'il vous plaît, n'allez pas voir la moto la nuit, n'allez pas voir la moto quand elle est mouillée, n'allez pas voir la moto quand elle est sale, ça peut cacher des imperfections. Vaut mieux voir la moto dans un environnement éclairé. Donc prenez bien rendez-vous pendant la journée, quand vous avez du temps, quand le vendeur a du temps. Faut vraiment prendre le temps sur place de bien regarder les points. On va les voir ensemble juste après. Donc une fois que vous êtes sur place, là ça va être le moment le plus important où il va pas falloir être trop précipité, il va pas falloir faire n'importe quoi. Vraiment, j'insiste vraiment sur ça. Prenez vraiment le temps de, même si ça va prendre 1 heure, 2 heures, prenez le temps de regarder la moto, c'est vraiment très important. Donc quand vous êtes sur place, prenez contact avec le vendeur tout doucement, discutez un petit peu de la moto dans un premier temps, si vous avez des questions à les poser, posez-les. Après, déjà avant toute chose, prenez 2-3 minutes pour faire le tour de la moto. Prenez le temps de 3 minutes de faire le tour, de voir si la moto correspond bien à ce que vous voyez sur les photos. Si vous voyez pas d'anomalie, si vous voyez que la moto elle est dans un état correct, que le gars ne s'est pas foutu de votre gueule, c'est vraiment important, même si ça paraît logique. Une fois que vous avez fait le tour de la moto et que vous voyez que l'état
est correct, que ça correspond bien à ce que vous avez vu sur le site de l'annonce. Alors à ce moment-là, il va falloir s'attarder un peu plus sur les détails. Donc quand vous devez vous focaliser un peu plus sur les détails, regardez bien, par exemple, l'état des pneus, l'état des freins, l'état des fourches, le cadre, important, très important le cadre. Un cadre qui est fissuré, qui est griffé ou qui est même plié, c'est possible aussi, c'est signe d'une moto qui a chuté. Et donc si le moteur vous l'a caché en plus de ça, alors là, c'est vraiment mauvais signe. Aussi, ce que vous pouvez regarder, c'est au niveau de la fourche. Alors la fourche, vous allez pouvoir voir si, par exemple, les joints spi sont morts. Si les joints spi sont morts, vous avez juste à passer votre doigt sur la fourche. Si la fourche est mouillée et que vous sentez qu'il y a de l'huile sur vos doigts, eh ben, ça veut dire que les joints spi sont morts. Alors ça veut pas dire que la moto, vous pouvez pas l'acheter, loin de là. Mais si le vendeur ne vous l'a pas dit, eh ben, ça peut cacher d'autres choses. Et donc vous pouvez vous dire, bah ce mec-là, il est bizarre et il a d'autres choses à se cacher, ce mec, quoi. Mais si vous voyez qu'il y a par exemple des pneus à changer ou des joints spi à changer, des choses comme ça, c'est pas très grave. C'est des frais à faire en plus sur la moto. Ça va vous permettre de négocier la moto. Donc vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Mais attention, si vous voyez qu'il y a plusieurs trucs que le gars, que vous remarquez que le gars vous a pas dit, c'est qu'il y a souvent des trucs cachés en plus. Donc faites attention à ça. Une fois que vous avez fait votre petit tour de la moto et que vous avez regardé que tout était en ordre, que tout était bien, alors à ce moment-là, prenez le temps de prendre la clé, de démarrer le moteur, de le faire tourner pendant 2-3 minutes. Vous allez voir aussi que si jamais le moteur galère à démarrer, s'il y a des problèmes de batterie, etc., vous allez le voir directement. Avant de démarrer le moteur, vérifiez bien aussi si la moto elle est froide en mettant votre main sur le moteur ou sur la cartouche. Regardez si la moto est froide ou chaude. Si la moto est chaude, ça veut dire que le gars l'a démarré avant que vous veniez. C'est pas dramatique, mais demandez-lui pourquoi elle est chaude, s'il a été faire un tour avant ou c'est quand même bizarre. Donc demandez-lui. Si elle est chaude, n'hésitez pas à attendre que la moto refroidisse un petit peu pour voir si elle démarre au quart de tour à froid et des choses comme ça. Il faut vérifier la moto dans tous ses états, à chaud et à froid. Donc si elle est froide, alors vous prenez le temps de l'allumer, de regarder si le compteur fonctionne bien, si les kilomètres correspondent bien à ce qu'il a mis sur l'annonce, si le numéro de châssis correspond bien à ce qu'il y a sur la carte grise et les choses comme ça. Tout ça vous pouvez vérifier pendant que la moto chauffe un petit peu. Et donc l'étape aussi qui est très importante, et ça vraiment, s'il vous plaît, n'achetez pas une moto si vous ne le faites pas, c'est l'essai de la moto. Si vous n'essayez pas la moto, n'achetez pas la moto. Si le gars vous sort des excuses bidons pour que vous ne puissiez pas essayer la moto, alors ne l'achetez pas parce que ce gars-là, il a des choses à vous cacher et c'est vraiment mauvais signe. Donc quand vous allez essayer la moto, évidemment, ne partez pas avec la moto pendant 1 heure. Allez faire un petit tour de 2-3 minutes pour aller faire chauffer la moto. Ce qui est très important à faire durant ce petit tour, c'est de vérifier si toutes les vitesses passent bien, si la boîte de vitesse n'a pas d'accro. Si vous sentez que la boîte de vitesse elle est un peu naze, pareil, c'est signe d'une moto qui est naze aussi. Vérifiez si l'embrayage fonctionne bien. Faites des accélérations quand la moto est bien chaude, des petites accélérations sur des belles lignes droites pour voir si la moto réagit bien, si elle a la puissance qu'elle devrait avoir. Vérifiez bien s'il n'y a pas des trous dans les gaz, s'il n'y a pas des trous d'air, c'est très important aussi. Donc une fois que vous avez été faire votre petit tour, une chose très importante aussi à vérifier, ça va être la chaîne, le kit pignon chaîne, la tension de la chaîne. Est-ce que la chaîne elle est bien graissée, est-ce qu'elle est bien tendue, toutes ces choses là c'est important. Une autre chose à vérifier aussi, ça va être sous la selle. Alors sous la selle, ça peut être vraiment intéressant de regarder pour voir le câblage, pour voir si on n'a pas été magouillé des choses en dessous de la selle, si le câblage est dans un bon état. Et donc une fois que vous avez essayé la moto, que elle vous paraît ok, qu'il n'y a pas de problème, que le vendeur paraît honnête, une fois que vous avez vérifié tous ces points là, alors normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Évidemment, donc prenez le temps de contrôler les papiers, c'est vraiment important. Prenez le temps de faire les papiers, de faire une attestation d'achat comme quoi l'ancien propriétaire c'est telle personne, le nouveau propriétaire c'est telle personne. Demandez au vendeur s'il peut pas aussi vous sortir le certificat de non-gage. Alors le certificat de non-gage c'est important pour voir si la moto n'est pas immobilisée, si la moto n'est pas recherchée, si la moto n'est pas volée. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres, donc il faut faire vraiment attention à ça. Et si vous n'avez pas fait attention et que vous avez acheté une moto qui est gagée, vous n'allez pas pouvoir rouler avec, vous n'allez pas pouvoir l'immatriculer, vous allez pouvoir rien faire avec. Donc c'est vraiment important de vérifier ça aussi. Et donc une fois que absolument toute la moto est en ordre, tout est nickel, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir enfin payer votre moto et partir avec. Alors attention, petite mention spéciale pour le paiement, ne venez pas au rendez-vous avec des milliers d'euros sur vous en espèces, c'est quand même dangereux, vous savez pas à qui vous avez affaire. Donc privilégiez les virements instantanés, privilégiez les chèques de banque si vous êtes en France, ou même certaines applis comme Le Bon Coin proposent un paiement sécurisé directement sur l'application. Donc privilégiez vraiment ce genre de méthode de paiement et donc toutes vos économies peuvent partir en fumée pour une bête erreur comme ça, donc faites vraiment attention. Donc pour conclure cette vidéo les gars, prenez vraiment le temps de choisir votre moto, c'est quand même très important.
important pour ne pas vous retrouver déçu après l'achat de la moto. N'oubliez surtout pas que si vous achetez une moto d'occasion, vérifiez tous les points que je vous ai énumérés durant cette vidéo, c'est très important. Si vous voulez pas vous faire avoir et dépenser des milliers d'euros dans le vent, c'est très important, donc faites vraiment attention. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez surtout pas de lâcher un gros pouce bleu en l'air et de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir. Si jamais j'ai oublié des choses dans la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Rate sur la route les gars, c'est un mot, portez-vous bien, allez, ciao ciao.